intelligence artificielle. C'est que demain, Je suis une intelligence artificielle. Tu nous as dit que tu étais professeur de physique, je comprends pas. Quand je finis, il rentre en islam. Je m'en fous de lui. Peu de science t'éloigne de Dieu, mais peu de science te rapproche. Ton père est imposteur. fils de pute, j'habite à Seine-et-Marne, petite salope esthétique, de pute, faut qu'on joue. Linda, s'il te plaît, va nous dire. Quand le prophète sallam allait faire du Je parle pas du dans le cimetière, mais mon elle pote, le je parle suivait pas du pensant prophète. qu'il allait Je voir parle la pas terre. du prophète, je ne parle Ah pas du d'accord, vas-y, prophète. vas-y. T'écraser la queue, de te la découper, wallah. Et pourquoi ton mari n'a pas de parole alors? Ça n'a plus aucun Parce qu'il sens. n'est pas fou. Vous m'entendez? Ah oui, on t'entend, c'est bon. Voilà. Donc ton rêve en fait signifie que si tu ne comprends pas l'examen que tu es en train de passer et qu'en plus ton rêve il est récurrent, cela signifie que le sujet que tu abordes tous les soirs, tu prends le mauvais chemin. Tu n'es pas dans le bon chemin. Ton examen est mauvais dans ta vie. En ce moment, ce que tu es en train de suivre, le chemin que tu es en train de suivre, l'examen est mauvais. Il faut changer de route. Voilà exactement l'interprétation de ton rêve. L'interprétation est bonne de ce que je suis en train de te dire, Jacques, je te promets. Madame, mais madame, vous êtes médium? Non, moi je fais des rêves prémonitoires tous les soirs. Je pourrais vous bluffer par mes rêves. Je sais des choses à l'avance. Tout mon entourage fait très très attention à mes rêves parce que quand je raconte mes rêves, c'est juste incroyable. Je vais Est-ce que tu avais prévu que j'allais te faire descendre ou t'as pas fait de rêve prémonitoire que j'allais te faire descendre? Bah c'est con. Bah fallait prévenir aussi ça là. Jack, t'es méchant, Jack. Moi, je voulais bien. Tu vois, attention, ça rend psychodélique fou, les gangs et tout ça. Tu vois, t'as fait 2-3 trucs qui, à mes yeux, sont super intéressants. Et c'est pour ça que je continue à te parler. Parce que sinon, je te parlerai plus depuis très longtemps, quoi. Tu vois. Mais je comprends, mais là, le discours, en gros, si je comprends bien, c'est de dire il faut pas donner des arguments racistes, des arguments rationnels, parce qu'après, ils s'en servent pour taper sur les musulmans. Et déjà, est-ce que ils les comprennent pas. Ils emploient, tu vois, il y a Jack là, ils emploient des éléments de vocabulaire, tu vois, qui peuvent être pertinents, comme le fait Jack. Jack, qu'est-ce qu'il fait? Il fume? Non, mais moi, j'arrête là, je me casse. Mais vous fumez, monsieur. Et Jack, t'es en direct. J'avais le droit de fumer la chaîne et là, il s'en dégueule. T'es filmé. Non, mais voilà, tu vois, ces éléments de langage paternalistes. Mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu fais ça, t'as vu? Bonsoir. Bonjour. Bonjour, tu vas bien? Comment ça va? Ça va. Enlève tes lunettes et dis-leur qu'ils mettent ces lunettes-là parce que c'est mieux, sinon... Jack le fou, tu... Oui. Tu Je quoi? Bah, je sais pas. Tej, il a dit des trucs sur l'islam. T'es un islamophobe? Mais non. Oui, voilà. Arrête de le pour le mal. Ça me dit ça, ça m'a spam d'un coup, wesh. Où je crois-les? T'es un islamophobe? Islamophobe. ما فهمتكش. Pourquoi t'as dit des dingueries sur l'islam? ما فهمتكش واش راك تهضر صديقي. انت مسلم ولا ماشي مسلم؟ لا مش مسلم. علاش قلتي الكلام خايب على مسلم؟ صديقي دوك تلاقينا on vient de se rencontrer. J'ai encore rien dit. لا الناس قالوا لي tu me parles? حاجه خايب على الاسلام بصح ولا لا؟ Mais on vient de se rencontrer. Je t'ai encore rien dit. Oui, mais pourquoi? Je sais même pas de quoi. Je sais pas de quoi tu me parles. En fait, c'est parce que les gens dans les commentaires, ils parlent mal de l'islam. Non, Belka, tranquille, t'es pas obligé d'agresser. Non, arrêtez. Voilà. Oh, Jack, Rouye Aziz. Comment ça va? Vous connaissez? Ça va? Tu le connais? Ça va. Ah non, j'ai cru que c'était le frère qui montait avec Mohamed, mais c'est pas lui. T'es un islamophobe, tu me dis mon frère. Ah non, pardon, je t'ai confondu avec un autre mec. Je suis son cousin. Même un mec qui pique comme ça. Son cousin du bled. Le lien est dans ma pièce ou pas? Non frérot, on veut pas de match avec toi, tu peux quitter s'il te plaît? J'ai une question. Ferme ta bouche, toi, Belka, laisse-moi parler, frère.
J'ai une question, Jack, bonsoir. On m'a dit que tu étais islamophobe, c'est vrai? Sérieusement, c'est la deuxième fois que vous me dites ça. Non, moi j'ai une question. Tu dis oui ou non? Tu dis oui? Non? Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas ce que ça veut dire. Tu as parlé mal sur l'islam. Est-ce que j'ai parlé mal sur l'islam? Non, j'ai pas parlé mal sur l'islam. Pourquoi tous les gens ils disent ça dans les commentaires? Je sais pas, pose-leur la question. Frère, c'est vrai, regarde, moi ils viennent et me disent que je suis un gay, frère. Non, c'est les gens que je connais de la vraie vie qui m'ont dit et tout. Non, ils ont dit, il parle de l'islam mais il critique, mais il insulte pas. J'insulte jamais. Tu donnes ton avis sur l'islam, c'est ça? Ouais, vas-y, moi les frères, je parle de philosophie, Pardon? Frérot, est-ce que tu peux quitter, tu peux nous arranger? Non, j'ai pas envie. Je peux frérot, les gens ils vont pas. Les frères. J'ai pas envie de le faire, voilà. Si tu veux partir. Ça y est, je vous souhaite à tous une bonne soirée et gros bisous à tout le monde. Bisous. Frérot, tu peux quitter? Non. Bon, Jacques Le Fou, on va y aller, nous. Toi, t'invites des gens bizarres. Si vous pouvez partir, vous pouvez partir. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Prenez soin de vous. À vous aussi. Au revoir. Au revoir. Vive la tolérance. Il n'y a aucun souci, madame. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer le verset 33-36? Bien sûr, Il je vous appartient. explique. Allez-y. Donc, est-ce que vous connaissez l'Azhar? La plus grande de l'Azhar de l'Égypte. La plus grande, comment dirais-je? Université. Ne foutez votre école musulmane. C'est pas drôle, dans le frère, monde c'est pas drôle. arabe. Pourquoi, monsieur? Qui est votre diplôme, s'il vous plaît? Qui est vos diplômes, s'il vous plaît? Vous pouvez me donner vos diplômes, s'il vous plaît? Oui, pas de souci. J'ai un diplôme en danse, j'ai un diplôme en acrobatie et j'ai un diplôme en musique. J'ai 3 doctorats. Je suis un hyper docteur. Donc les sources de la charia. Mais Bassem, comment tu sais qu'on parle de ça souvent en fait? T'as eu écho de nous en fait? J'ai des espions de partout. Ouais, Bassem. des petits oiseaux. Tu sais pourquoi tu veux parler quelque part de cul? C'est parce que tu veux parler du paradis musulman. Du quoi? Du paradis musulman. Avec les houris. Tu sais qu'on t'a dit, pourquoi vous ne parlez pas de cul? C'est parce que c'est le fantasme subconscient qui te renvoie au paradis musulman. Le paradis de l'islam. Il n'y a que du cul dedans. C'est pour ça. Indirectement, c'est pour ça que tu veux parler de cul. Ah, on est chez des apostats, d'accord, je viens de comprendre. Hein? Mais t'es vif, je te jure que t'es vif, Bassem, vraiment. Oh, je viens de comprendre, on est chez des gens qui... Jack Le Fou, t'as bien une race de pointeurs, toi. Ouais, d'accord. On est chez des apostats, en fait. Vous aimez pas la religion, c'est ça, les enfants? C'est pas qu'on n'aime pas la religion, c'est qu'on aime les droits de l'homme, on aime la démocratie, on aime protéger les petites filles, on aime... Tu vois, c'est des valeurs humanistes pour le coup. Petites filles? À quoi tu fais référence, là? À l'islam sunnite. C'est français. À l'islam sunnite? Ouais. Tu fais référence à ça, toi? D'accord. Bien sûr. Toujours. Ah, à chaque fois en plus? D'accord. Oui, toujours. À chaque fois. Et donc, votre maquerelle, c'est la blonde qui est en haut, là? Il n'y a pas de maquerelle, il n'y a pas de maquerelle. J'essaye de comprendre un peu, là. J'essaye de voir. D'accord. Non, le plus intéressant, ça aurait été de me poser la question, pourquoi, Jack Le Fou, tu associes la protection des petites filles avec l'islam sunnite? Là, je t'aurais répondu, mais Bassam, c'est parce que dans l'islam sunnite, d'après tous les exégètes des 4 écoles de l'islam sunnite, un homme de 50 ans peut se marier avec une petite fille de 6 ans. Comme le prophète l'a fait. Qu'est-ce que Bassem va répondre à ça? Ça sert à rien de me parler d'islam. Je suis un fumeur de jaune. Je suis venu rigoler ici. Je m'en branle. Ça ne... Rouya, je sais même pas pourquoi je t'appelle frère, ça ne sert à rien de me parler d'islam. Je suis un fumeur de jaune. Je suis venu rigoler ici.
Je m'en branle. Et ça sert à rien, d'essayer de ne pas me laisser de parler d'islam. Parce que je ne fais que ça, moi. 100% de mon temps sur TikTok, je le passe à parler d'islam. Ramalux, salut. Salut, je viens d'arriver, du coup, je sais pas trop c'était quoi le débat. C'est la divinité. Toujours le même. C'est sur quel Toujours le même. Sur l'islam, la divinité du Coran. Y a-t-il une bonne raison de Oui. conclure que le Coran est divin? Bah, je pense qu'il y a pas mal de choses qui n'étaient pas écrites avant et qui ont été écrites dans le livre saint. Donc Comme en quoi fait, il faut juste être logique. Bah, comme quoi? Non, je suis Comme d'accord quoi avec toi. Il y a pas mal de trucs qui n'étaient pas écrits avant et qui sont écrits dans le livre saint. Mais est-ce que ce qui a été Tout à écrit, fait. qui n'a pas été écrit avant, prouve que ce Mhm. qui a été écrit est divin? Bah oui, parce que comment il aurait su? Je sais pas, par exemple, moi, j'ai un livre à côté de moi, c'est... Moi, parle par de exemple, mécanique. je te donne un exemple. Moi, Elle écoute pas. j'ai un exemple là. J'ai l'exemple, par exemple, du soleil, que dans quelques années, le soleil se lèvera à l'ouest. Vous êtes au courant de ça? Il n'y a pas que de l'islam, il y a des scientifiques, il y a plusieurs personnes qui le disent. Des scientifiques qui disent que le soleil va se lever de l'ouest dans quelques années. À l'ouest, tout à fait. Parce que, en fait, là, en ce moment, on ne passe pas une journée de 24 heures, mais de 16 heures. Quel scientifique? Alors, je peux envoyer. Alors, je peux essayer de t'envoyer la vidéo. En plus, je l'ai enregistrée exprès pour ça. Est-ce que je peux t'envoyer une vidéo sur la Terre plate? La Terre plate, si tu veux, mais si tu veux, la Terre plate, c'est Non, mais pas est-ce le que je peux sujet. t'envoyer... Non, écoute, madame, s'il te plaît. Est-ce que je peux t'envoyer une vidéo sur la Terre plate? Je peux? Sur quelqu'un qui en parle? Oui, j'ai une vidéo sur la Terre plate. Je peux te l'envoyer? Bah, si tu veux. Je Très vois bien. pas ta part, là. Est-ce que maintenant que je vais t'envoyer là une vidéo sur la Terre plate, est-ce que ça prouve que la Terre est plate? Alors, non, mais c'est pas. Là, il n'y a aucune logique dans ce que je viens de dire. Réponds, enfin, là, on est sur le sujet que je viens Très de. bien. Maintenant, madame, quel scientifique a dit que le soleil va se lever de l'ouest? Bah, attends, là, j'ai pas le nom. Là, j'ai pas le nom sur moi. Je suis en pause au travail. Moi, je le connais, tu vois. Mais- Je le connais, ce scientifique. Ok. Il s'appelle l'ai Nassaito. Il s'appelle Nassaito Ismail. Ah, c'est pas en arabe, mais ce n'est même pas en arabe. Puis là, Non, ce n'est c'est même son, pas c'est son en nom arabe. et prénom. C'est son nom et prénom. Il s'appelle Nassaito Ismo. C'est Nassaito un Ismo. japonais. Oui. C'est un japonais. Non, mais ce n'est pas Qui a en arabe. étudié à Là, Oxford. non, mais pas du tout. C'est un japonais, Non, madame. je C'est crois un que c'était japonais de Tokyo. Américain. C'est un Américain qui était en train de dire qu'en fait, là, on n'est pas en train de passer une journée de 24 heures, mais de 16 heures, parce que la Terre ralentit, etc. Et bref, voilà, déjà ça, cet exemple-là. On est d'accord que Attends, le soleil... les journées, aujourd'hui, les journées durent 16 heures. Et Bon, pas 24 heures. là, on a un petit... Oui, tout à fait, entre guillemets. Mais attends, là, on est Madame, est-ce d'accord que tu le débattes soleil... d'une Attends, réalité parallèle ou c'est quoi le truc? C'est le métaverse. écoute-moi. Avant, les hommes avaient une parole. Je parle pas arabe, je parle pas arabe. Avant, les hommes avaient une parole. Maintenant, l'homme n'a pas de parole. Mais un dos d'autres. L'homme, il te dit, le matin, il te dit je t'aime, le soir, il te dit va te faire Non, foutre. non, madame, parle de ton homme, s'il te plaît. Ne fais pas la Non, généralisation. je parle des hommes. Des Et hommes. parle de ton homme. Des Si hommes. ton homme n'a pas... Je parle pas de mon homme. Mon homme, j'ai 22 ans de mariage avec lui, on s'entend super bien. J'ai une petite fille de 7 ans, je suis très heureuse dans ma vie. Moi, j'ai une parole, madame. Toi, parce que tu es fou, c'est pour ça que tu as une parole. Et pourquoi ton mari n'a pas de parole, alors? Ça n'a plus aucun Parce qu'il sens. n'est pas fou. Parce qu'il n'est pas fou, mon mari, il est normal. C'est pour ça qu'il n'a pas de parole. C'est pour ça qu'il a une parole. Donc, il y a des lois Donc il a divines une qui sont parole. plus valables. Pourquoi tu dis que les hommes n'ont plus de parole? Les hommes, la majorité n'ont plus de parole, mais mon mari, c'est un cas rare. C'est un cas rare. Ah, tu as pu... Ah, ok. C'est l'oiseau rare. Ton mari, c'est vraiment l'oiseau rare. Oui, Tous c'est les hommes l'oiseau n'ont pas rare. de Oui, parole. j'ai déniché Très la bien. perle rare. T'es jaloux? Très T'es bien. jaloux? Très J'ai déniché la perle rare. Ah non, tu connais pas mon mari, donc tu peux pas dire que je T'as suis un jaloux. mari? Donc, T'as un mari bien en sûr. plus? Bien sûr. Eh ben, je te dis bonne chance, hein. Avec un mari, tu vas Merci, avoir très mal madame. au cul. C'est gentil. Donc, je te disais, puisque la majorité des hommes n'ont plus de parole. Salut Jack.
Salut. Dis-moi, tu fais des matchs? Ouais, ça m'arrive. Et comment se fait que t'as 2000 personnes? Tu fais quoi? C'est quoi que tu fais? Attends, j'accepte. Ah, c'est bon. Comment ça fait qu'il y a je fais des débats. Ah, d'accord, d'accord. Bah écoute, enchanté, je te connaissais pas. Je vais m'abonner à toi. Non plus, enchanté. Il y a 2000 personnes sur ce live, les gars, faites attention. Mais tu nous fais pas peur. Tu vas me spammer comme ça avec des effets ou? Ça, c'est pas ton problème, mute-moi si tu veux. Mais c'est insupportable, enfin, votre attitude. Les gars, c'est un anti-islam, anti-prophète. Ah bah c'est tout, on va le tabasser dans le match et puis c'est tout. Si tu gagnes, c'est le prophète et Allah qui vont gagner. Mais si tu perds, c'est Allah et le prophète qui ont perdu. Ça te va? Non, moi je dis pas ça parce que je suis un grand religieux, je crois grave au mon Seigneur. Et moi, regarde ce que je vais faire. Par contre, pour pas m'énerver, pas t'insulter, pas que tu m'insultes. Bien sûr. On reste propre, on est grand. Je vais te muter, tu me mutes et on va s'expliquer dans le match. Tant pis pour toi. Un musulman, il est très intelligent. Très intelligent. C'est soit on l'insulte, ou soit on montre le bon comportement, on le tabasse et on s'en va proprement. On rigole pas avec eux. Merci les gars, tous ensemble. 10 personnes. 10 personnes. Les gars, rentrez même pas dans le jeu là. Rentrez même pas dans le jeu là. Calculez-le pas, venez on joue et on le tabasse. Merci. Casse, merci. Tous ensemble, participez, tapotez, participez. Regardez, Rabbi va le punir. C'est Rabbi qui va le punir. C'est Allah qui va le punir. Il n'a que ça. Moi, les mecs comme ça, chaque fois que je tombe sur eux, ils perdent. Rabbi les punit, les gars. Il y a Dodo qui termine bas. Non, ça marchera pas, t'as pas compris. Il y a que des cracks ici. Les gars, tous ensemble, on tabasse sur quel Dodo, grosse dédicace. Ilyes, merci. Tous ensemble, regardez comment il est pas bien, regardez l'humiliation, regardez le karma. Pour ça, je vous ai dit, il y a des manières d'être. On montre le bon comportement de ces gens-là. Par l'art et la manière, et on se casse proprement. Allah. Ah non, là, je suis pas convaincu. Merci beaucoup. Par contre, j'espère que tu mettras dans tes rediffs ça. What? Bah écoute, enchanté, je te connaissais pas. Merci. Il reste mais pas dans ta rediffusion, clochard. Bah écoute, enchanté, je te connaissais pas. Très important ce détail. Vraiment, tu mettras un musulman qui croit en Allah. Je serais très content s'il perd. Le prophète m'a tabassé. Je serais très content s'il perd. Joli titre. J'imagine, on n'a pas joué, on a mis x5 seulement maintenant. Exactement. Et t'es monté pour nous dire quoi aujourd'hui? Moi, je suis monté parce que j'ai vu une rediff de Jack le Fou qui disait que la Bible, c'est pire que le Coran, et je veux qu'il m'explique pourquoi. Parce que quand je lis le Coran, ça me fait toute chose. Mais pourquoi t'as dit que la Bible, c'est pire? Oui, parce que quand je lis le Coran, je suis dur de partout. Et la Bible? Bah non, la Bible ne me fait rien. Mais j'ai pas compris, je comprends pas ce que tu veux me dire. C'est pas grave. Non, explique-moi. Moi, je veux... Toi, toujours, t'es là, t'expliques avec des grands mots, tu fais un mal intellectuel. Mais t'as pas répondu à la question. Je sais même pas c'est quoi la question, frérot. Est-ce que tu es musulman? C'est ça la question. Oui, je viens de te le dire. Je viens de dire exactement. Est-ce que t'es sûr? Pourquoi tu parles de la Bible alors? Je comprends pas. Parce que j'ai vu une rediff de toi qui disait que la Bible c'est plus violent que le Coran, je sais pas quoi. Oui, et bah, toi, lire la Bible. Je sais pas, toi on dirait t'as juste la haine ou les je sais pas. Wallah, je crois que tu m'as marre, wallah. Non, j'ai pas la haine. Mais pourquoi tu passes... J'ai une montre Citizen, mais j'ai pas la haine. T'as une montre Citizen? Ouais, j'ai une montre Citizen, mais j'ai pas la haine. Parfois, j'ai un singe accroché Flian, mais sinon, j'ai pas la haine. Mais j'ai une question, Jack. Est-ce que t'as un djinn en toi qui commence à te parler toute la nuit?
S'il te plaît, ne le dérange pas. Voilà. Surtout ne me lis pas le Coran, sinon je vais l'expulser. Je vais pas le réveiller, c'est bon, je vais pas le réveiller. Là, tu me fais peur, je vais pas le réveiller. J'ai pas envie de le réveiller parce que là, il va me sauter dessus lui aussi. En tout cas, bref, Tchoulama, explique-moi c'est quoi là le sujet de ce live TSB ou Tani. Explique-moi c'est quoi le sujet. C'est quoi cette éducation? C'est la même éducation que la tienne, juste toi t'as pas de nif, t'as aucune dignité. Est-ce que tu es le seul responsable de ça ou c'est la faute de tes parents? Pour que tu puisses parler aussi de mal. Moi je crois que c'est plus la faute de ta maman qui a pas su t'éduquer. Non, ma mère ne te connaît pas, ma mère ne te connaît pas. Ma mère ne te connaît pas. Ma mère n'a rien à voir avec ton éducation. N'oublie jamais que ta mère, elle est musulmane. Oublie-le jamais que ta mère, c'est une musulmane sunnite. Et ta mère, c'est une musulmane, toi. Ta mère, c'est une musulmane. Moi, j'ai pas besoin de te répondre à ça. Mais moi, toi, tu l'as dit toi-même. C'est elle qui t'a éduqué comme ça. C'est elle qui t'a éduqué comme ça. Mais toi, ta mère, elle allait vendre ses fesses. Mais toi, ta mère, elle allait vendre ses fesses. Tu recommences. Tu peux pas me parler. Non, mais c'est la vérité. Je suis pas en train de t'insulter ou quoi. Moi, je suis juste en train de te dire que c'est la vérité. Si, t'es en train de m'insulter, mon pote, t'es en train de m'insulter. Tu comprends que c'est des insultes? C'est le prophète et Allah qui vendent leurs fesses. Second poteau, bavard. Ok, mais j'ai une question. Est-ce que tu me le dis en face? Dis au moment que tu me le dis en face, là. Mais je suis en face, tu crois. Je suis juste à côté. Allah et le prophète vendent leurs fesses. En face de moi, est-ce que tu crois tu me dis ça? Tu me répètes mot pour mot ça. En face de moi. Mot pour mot, et tu feras rien. Et tu feras rien. Tu vas rien faire. Tu vas juste t'écraser comme une mouche. Comme une merde. Je vais répéter ça devant toi et tu vas rien faire. Inch'Allah, un jour je te croise. Wallah, je vais faire une prière pour te croiser. Ne prie pas pour me rencontrer, prie pour les enfants de Gaza. Si tu penses que les prières, ça marche. Jack, attends. Jack, arrête de changer de sujet chaque 2 secondes. J'ai une question, mon frère. Je suis pas ton frère. J'ai envie de t'écraser la tête. De te la découper, wallah, je crois à toi, je vais te faire. Mais tu n'en feras rien. Tu n'en feras rien. Parce que t'es un lâche, t'es comme un juif. Non, parce que c'est toi le lâche. Si on se rencontre, je te promets que si on se rencontre, et je répète exactement les mêmes mots, tu ne feras rien. Rien du tout. Mais wallah, l'adem, c'est ça le problème avec toi. T'es juste une grande gueule. T'es juste une grande gueule sur TikTok. Toi, tu crois que les... Non, ça, c'est toi, ça. Là, tu parles de toi. Tu es en train de raconter ta vie, là. Toi, tu crois que les réseaux, c'est la vie. Mais ce que tu comprends pas, c'est que les réseaux, c'est pas les réseaux. J'ai une petite question. Si tu coupes la tête de Jacques Le Fou, et après, c'est quoi le résultat? Après, si je lui coupe la tête... Après, moi, je vais aller le Jannah comme un chouhada. Et lui, il va aller le Jahannam. Ah, donc tu veux aller après le Jannah comme Shahid. Ah bon, exactement. Pas Shahid, c'est Mujahid ici. Donc tu coupes la tête de Jack pour entrer le Jannah. Pour faire quoi? Pour que tu sois Shahid, il faut que ça soit toi qui meurs. Et moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que même toi après Jahannam, je passe sur toi et je te coupe la tête. Après, je vais chez Tchoulama. Pas de problème. Oui, vous avez vu, là, c'est ça le terrorisme islamique. Le résultat, c'est quoi après? C'est ça l'islamisme? Bah ça va. Franchement, ça va, c'est pas trop dérangeant. On peut vivre avec l'islamisme. C'est quoi après? Le résultat final, c'est qu'il n'y aura plus aucun fils de pute d'entre vous qui va oser parler de l'islam comme ça, parce que vous, vous êtes des lâches. On est d'accord que le soleil va se lever à l'ouest dans quelques années. Ça, c'est... Absolument pas. Non, c'est faux. C'est faux, madame. Le soleil ne va pas se lever de l'ouest. Mais déjà, juste maintenant, on est en train de voir que le soleil est beaucoup plus décalé. Il n'est pas à l'ouest totalement. What the fuck? Déjà. Comment ça? Attends, déjà, le soleil n'est pas à l'ouest totalement. Cette phrase ne veut absolument rien dire, madame. Ok.
ensuite, l'histoire des abeilles. Ok, l'histoire des abeilles. On savait pas Madame, ralentis. Voilà. What is your name? Reviens sur l'histoire du soleil. Oui. Oui, ne saute pas du coq à l'âne comme ça. S'il te plaît, reviens Je te sur donne l'histoire des du soleil. exemples que... C'est quoi cette histoire de la journée qui dure 16 heures? Explique-moi parce que c'est quand même dur à croire, hein, je suis désolé. Oui, c'est dur à croire. C'est sûr que quand on est buté, c'est sûr que c'est dur à croire. Non, madame, c'est pas quand on est buté. C'est quand on est crédule que ça devient facile à croire. Nuance. Non, je suis pas sûre. Mais Jack... Moi, quelqu'un qui m'affirme que les journées durent 16 heures et que c'est scientifiquement prouvé, je suis désolé, mais ça rime et ça renvoie vers la crédulité. Mais Jack, j'ai une question de logique. Si la Terre ralentit pour inverser sa rotation et pour normalement elle dure plus, les journées durent plus de 24 heures. Elle doit durer plus longtemps que 24 heures si elle ralentit. Ça augmente la journée. Est-ce que tu sais d'où ça vient cette histoire de 16 heures ou pas? Parce que madame ne sait pas, mais comme je l'ai dit, ça fait tellement longtemps que je fais ça que j'ai entendu tous les arguments. Tu sais, Cassius, ou pas? De 16 heures? Vient cette histoire de ça. Ouais. En fait, ça vient du New Age, ce qu'on appelle les gens qui parlent de 4e et 5e dimension. Oui. Ouais. Et qui parlent de ce qu'on appelle les énergies, les vibrations, les fréquences. On pense à G 1000 grammes. Et surtout par rapport à la fréquence, en fait, il y a une fréquence de la Terre. Vraiment, il y a une fréquence de la Terre qu'on appelle la résonance de Schumann. Et cette résonance de Schumann, elle est, je crois, de 7,8 Hertz, un truc du genre. En fait, ça vient des orages, par exemple, qu'il y a sur Terre. Ça crée une certaine fréquence qu'on appelle la résonance de Schumann, qui est de 7,4. Et ces gens-là prétendent que cette résonance a changé depuis quelques années. Elle était à 13, et là, aujourd'hui, elle est à 8, et elle continue à descendre. Ils disent plus cette fréquence diminue, plus les journées s'accélèrent, et aujourd'hui, les journées durent 16 heures, ce qui est complètement faux. C'est exactement parce que cette résonance de Schumann, Madame, je donne des informations, parce que cette résonance de Schumann, depuis que Schumann l'a formulée, l'a découvert dans les années 70, donc depuis qu'on a commencé à la mesurer, et jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas bougé. C'est toujours la même. Ah bah ça, pour le coup... ils sortent ça d'où, alors? Et ils inventent ça, madame. Et ils font. Et tu sais pourquoi ils inventent ça? Parce qu'ils pensent, et visiblement ils ont raison de le penser. Ils se disent que on peut raconter tout et n'importe quoi. Il y aura toujours des gens qui ne vont pas vérifier et qui vont nous croire. Ouais. J'allais dire que tu es une preuve, mais tu es une pièce à conviction que je pourrais présenter, hein, pour le coup. Que va-t-elle répondre après ça? Tu contredis des scientifiques. Tu veux pas croire à la Terre. Qu'Allah te guide. J'avoue, j'ai tort. Non, si tu veux pas croire à la Terre. Après, je t'ai donné l'exemple des abeilles. C'est quoi ça? Non, mais... C'est quoi ça, C'est pas drôle. Si, c'était Je crois pas à la drôle. Terre. Si, c'était Non, drôle. je crois pas à la Terre. Ça n'existe pas. Non. Bon, bah... Ouais, qu'est-ce que dit l'Azhar, Marie Amoury? Bienvenue d'ailleurs. Salut, اسمحلي, je m'excuse Jacques, si tu veux terminer avec la dame, puis... Je suis intéressé de... Écoute, tu l'as ramené pour qu'elle t'aide, t'arrives pas à t'en sortir tout seul. Moi, j'ai personne, je suis toute seule. Attends, et je fais face à 6 personnes. C'est très fort de ta part. Excusez-moi, Maria, il faudrait que tu quittes l'appli, que tu reviennes, tu sais, parce que tu as un écho. Il y a de l'écho. Juste changer d'appli et revenir. Ouais, au pire, on peut remonter. Elle te fait peur, TikTok? Oui, Chouma. Je fais peur à Jacques, il a ramené sa collaboratrice. Mais alors, t'as pas peur? T'as l'islam avec toi, t'as Allah avec toi. Bien sûr que j'ai pas peur. شوف الملحد شنو الملحد جند الشيطان وحنا جند الله. Exactement. Et tu sais quoi? Nous les musulmans, on a Allah avec nous. Si elle continue d'être aussi forte que ça à TikTok, non seulement je ramènerai Maria, mais je ramènerai aussi sa femme.
Je sais qu'elle est homosexuelle. Et ben tant mieux pour elle. Elle va jouir du clitoris tous les jours. Mais quoi? Juste... Et tout à l'heure, elle a dit Jack, tu vas avoir mal au fion. Elle a dit quand même. Et là... Tant mieux pour elle. C'est une bonne chose. TikTok, TikTok, c'est pas toi. Madame, le mahboula, c'est toi, c'est pas moi. Elle est drôle quand même. Non, au moins, t'as de l'humour, t'as de l'humour. Elle est drôle. Un bon représentant d'Allah et son prophète. Aïe, 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 regarde, il y a un témoin des Jéhovah. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Je vous demandais, Jacques Le Fou, tu es quoi comme religion alors? Quoi vous dire? Mon Dieu, c'est ton fils. Tu es chrétien, toi, ou tu es autre? Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça quoi? Ah ben, c'est ça, je suis chrétien. Mais tu es pas témoin de Jéhovah. Oui, ah ben, chrétien, témoin de Jéhovah. Mais témoin de Jéhovah, ils font pas tout Catholique, évangélique, protestant, je te raconte toutes les chrétientés. Quoi? Mais tu es pas témoin de Jéhovah, parce que les témoins de Jéhovah, ils font pas des débats avec les gens. Qui t'a dit qu'en 2025, les brebis, maintenant, je suis plus une brebis, mais maintenant, je suis un loup. Tu es un loup? Ouais, il n'y a plus de brebis là, ça y est. Allah dans l'islam, c'est une Faire pas ça. Tous les messages des chrétiens qui vont me rendre ma religion, mes livres, ils vont arrêter de salir mon Dieu. Allah. Comme toi, sale fils de pute. Tu vas arrêter de salir le Dieu des musulmans. Toi, tes apostats, toi, ta casquette. On en est là, les jeunes. Hein. Ta religion, c'est le diable, tu es satanique. Ils se font passer pour des témoins de Jéhovah. On en est là. Fermer ta gueule. Est-ce que tu as vu ta gueule? Attends, avant de parler des autres, tu as vu ta gueule? Est-ce que tu as vu ta gueule? Avant de parler des autres, est-ce que tu as vu ta gueule, ton accent de plando? Les musulmans sunnites se font passer pour des témoins de Jéhovah. Il n'y a que les clans de protestants qui sont comme ça. On en est là. Vraiment, on en est Ouvrez là. des lives, les gens. Ouais, vie. Sans le vrai, il venait Dieu après te le détruire. Votre famille ne doit pas être fière de vous. Franchement. En tout cas, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? C'est fier de toi. Voilà. Va dire à ta famille que je me fais passer pour un témoin de Jéhovah. Allahu asghar. Allahu asghar. Comment s'appelle la Bible des témoins de Jéhovah? La grosse schneck à ta mère. Je vois que j'ai affaire à des apostats maintenant. Je sais comment je vais parler, tout simplement. Non, je suis pas apostat, Tu es quoi alors, frérot? Bah, je suis un être humain qui n'a jamais eu de religion. T'es musulman ou t'es... Non, je suis pas musulman, je suis algérien. D'accord, ok, d'accord, très bien. En quoi tu crois, frérot? En rien? Je crois à beaucoup de choses. Je crois pas en Dieu, par contre. Donc t'es comme Saint Thomas, tu crois en ce que tu vois? Absolument pas. Ça serait très bête d'être comme Saint Thomas. Ouais, parce que... qu'il y a beaucoup de choses que je ne vois pas et auxquelles je crois. Voilà, parce que t'es au courant que l'œil, il est trompeur. Non, parce que ça n'a aucun sens. C'est des paroles qui datent de l'âge de bronze. Moi, je vis en 2024. Donc je crois... Oui, l'âge de bronze. Oui, ces histoires mythologiques, ce sont des histoires de l'âge de bronze. Moi, je crois quand il y a une bonne raison de croire. Est-ce que c'est pareil pour toi? Ok, d'accord. L'âge de bronze, ce que je peux retenir, quand tu fais allusion à notre livre, c'est qu'il y a des scientifiques qui ont découvert, il n'y a pas si longtemps, quand je dis il n'y a pas si longtemps de ça, c'est qu'il y a un siècle dernier, voire deux, que finalement, l'abeille ou la guêpe, elle pollinise les fleurs, en se déplaçant de fleur en fleur. Ben évidemment, dans le livre que tu traites, c'était écrit depuis des siècles. Il y a plein de choses qui font que... Après, bien sûr, toi, tu as ton avis. Moi, je suis musulman avec tous les défauts que j'ai, mais je vais pas rentrer dans des débats musulmans, surtout avec des apostats comme toi. Je n'ai pas le niveau. Je suis pas apostat. Je parle de ce que je connais, frère. Tout simplement. Ok, d'accord. Donc, apparemment, tu parles de ce que tu connais. Donc, tu connais cette histoire des abeilles qui butinent et que les scientifiques ne connaissaient pas. Donc, ils ont découvert ça récemment. Et ça, c'était déjà écrit dans le Coran. Ça, tu connais. Tu ne parles que de ce que tu connais. Donc, ça, tu connais. Je parle de ce que j'ai appris. Très bien. Donc, tu connais. Je parle Est-ce que tu veux bien m'apporter une source ou une preuve de ce que tu avances? Que les scientifiques ont découvert récemment que les abeilles butinent des fleurs, et ça c'était déjà écrit dans le Coran?
Qu'est-ce que Bassem va répondre à ça? Il lui donne la source. Il lui donne la source. Il lui donne la source. Il ne lui donne pas la source. Mamie apostat, arrête de tourner autour du pot et de tricoter des pulls. Je t'explique. Tu retires ce que tu as dit ou tu apportes des preuves? Je t'explique une chose. Il y a 15 jours à la radio, on a fait un excellent débat qui s'appelait « Est-ce que la religion nous limite intellectuellement ?» Non, pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que les abeilles qui butinent ont été découvertes par les scientifiques récemment et que l'islam le savait avant. Ça m'intéresse. Je ne vais pas changer de sujet. Je t'assure, hein, je ne vais pas parler de la mission, des émissions à la radio. Ça m'intéresse pas. Je ne vais pas changer de sujet. Putain, mais il est lourd celui-là. Alors, je vais pas changer. Non, je suis pas lourd. Je suis un empêcheur de tourner en rond. C'est pas pareil. C'est pas vrai. Wallahi, c'est toi qui tournes en rond. Wallah, c'est vrai. Wallah, c'est toi qui tournes en rond. Ah bah il a dit voilà. Ah bah si. Voilà, ça marche. Non, c'est toi qui essayes de tourner en rond en allant parler des émissions à la radio. Mais je m'en fous, moi. Dis-moi cette histoire des abeilles, c'est quoi? C'est pour faire un parallèle. Donc je t'explique, encore une autre fois, c'est pour faire un parallèle. On va voir. C'est pour faire un parallèle, je parlais de ça. Ça veut dire que toi, t'as tes croyances, moi j'ai les miennes, entre guillemets. Ce que j'ai retenu de tout ça, peut-être que ça va faire un parallèle avec toi. Ce que j'ai retenu que peu de science t'éloigne de Dieu. Mais beaucoup de science te rapproche. La phrase de Pasteur. Donc tu vois, chacun a sa vision des choses. Mais si t'es là à parler avec moi de religion en voulant asseoir ta position d'apostate qui est tenue en laisse par une blonde en haut, je connais pas la religion, moi. Il faut pas parler avec moi, grand. C'est pour faire un parallèle. Donc je t'explique, encore une autre fois, c'est pour faire un parallèle. On va voir. C'est pour faire un parallèle, je parlais de ça. Je suis où? Je suis où? Jack le fou. Répète derrière moi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Voilà, tu es musulman. Bienvenue chez nous, mon frère. Merci. Je vous laisse. Salam alaikum. Hein. Tu me fais des signes, s'il te plaît? Bien sûr. Merci. Mais de rien, c'est moi. Good job, you're now Muslim. Thank you so much. Not again! You're Muslim. I am not Muslim! T'es H24 ici, t'as pas de vie réelle, t'es virtuel, tu ne vis pas réellement. Moi, la je suis une intelligence artificielle. C'est que demain, je suis une intelligence artificielle développée dans l'université de Babzoua. Moi, ce que tu comprends pas, c'est que moi, je vais aller à la salle, je vais aller khdem, je vais aller baiser ta maman, je vais aller le chouïha, je vais aller khdem, je vais baiser des petites femmes. Moi, j'ai une vie, tu comprends pas, je suis pas comme toi. Et jamais aucun fils de pute, même Khedma va venir me dire des trucs racistes. Pourquoi? Parce que vous êtes des lâches. Vous vous dites que ce que vous pensez derrière les réseaux. J'ai jamais vu un gars venir me voir et me dire vous êtes des hosties de lâches. Moi aussi, j'ai jamais vu un personne comme toi qui parle devant. C'est ça ce que tu comprends pas. Mais moi je vous baise. Tu peux dire ça en public. Wallah l'adem qasaman. Je crois que je te découpe la tête. Tu peux faire ça. Wallah, je te découpe la tête en public. En public, je te découpe la tête. C'est ça l'islamisme? Ah ça va. Franchement ça va, ça c'est pas trop dérangeant. C'est même pas en public, je te découpe la tête. Tu peux ouvrir la cam s'il te plaît. Le premier mot à part. Eh, Bainouva, comment ça commence? Oh,
les paroles, j'ai oublié. Le Jacques, il doit connaître. S'il m'aide avec un premier mot, je pourrais finir la chanson. Mais il veut pas. Et du coup, Al-Azhar, Maria Mouri, ça en est Ouais. Ah, si, encore de l'écho. n'a pas idée. Jordanix n'a pas idée. Maria Mori a de l'écho, allez-y dormir. Ou allez-y. Vous savez, faites vos affaires au lit. Tu sais, je t'aime beaucoup parce que tu dois être vraiment marrante comme quelqu'un de la famille. Je suis marrante et c'est tout le monde qui me le dit. Ouais, ben ça se voit. Sans Mohammed, on ne peut pas connaître Allah. Qui nous a fait connaître Allah? C'est Mohammed. Pas Mohammed, pas Allah. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on aime tant le prophète et messager Mohammed sallam, parce que c'est une bénédiction pour nous, cet homme-là. Et s'il était devant toi, tu lui dirais quoi? Je dirais je l'aime. Je dirais je l'aime. Tu l'aimes? Jusqu'à quel point? Je l'aime. Je peux tout faire pour lui. Tout. Vraiment? Mais s'il te demande de lui marier ta fille de 6 ans. Je dis oui. S'il te demande de divorcer de ta femme pour que lui se marie avec elle. Je dis oui. S'il te demande de lui donner ton cul. Il est pas homosexuel. Là, tu touches à ma sensibilité. Ah, là, tu dis pas oui. Il est pas homosexuel, donc voilà. Non, mais là, tu dis pas oui, là. Je comprends pas. C'est le meilleur des hommes. Tu es quand même assez. Tu sauvegardes quand même ton cul. Ta femme et ta fille, c'est pas grave, mais ton cul, non. C'est le meilleur des hommes, tu vois ce que je veux ou pas? Et c'est pour ça que je te dis. Et s'il te demande de lui donner tes lèvres? Tu vas trop loin dans. Tu touches à ma sensibilité. Ah bah, il te demande le prophète, tu lui dis je t'aime, et il te demande donne-moi tes lèvres. Regarde, tu disais tout à l'heure que je mettais pas ma cam parce que je disais des sottises ou des bêtises. Toi, tu mets ta cam, mais c'est toi qui sors plus de sottises et de bêtises. Non, il y a, ça c'est. Il y a un truc véridique, c'est réel. Le prophète, quand il mangeait, il donnait ses doigts à lécher aux compagnons. Est-ce que toi aussi tu lécherais ses doigts? Ouais. Le prophète, tu sais ce que le prophète a même dit? Je te jure que la pisse de chameau était un médicament. Exactement. Tu le savais ça ou pas? Bien sûr. Tu le sais? Tu le sais? Avec du lait de chamel, ouais. Non, pas du lait, du pipi. Oui, du pipi de chameau. Et c'est réel parce qu'une fois j'avais attrapé une maladie. En arabe, c'est baoul al-ba'ir. Ouais, et ben une fois, tu sais quoi, je suis tombé malade et je prenais des médicaments. J'étais parti voir un docteur, je prenais des médicaments et ça faisait pas effet. Je guérissais pas de cette maladie, je peux pas dire c'est quoi parce que c'est du domaine privé et personnel. Et je suis parti au Maroc et on m'a fait boire justement de l'urine de chameau avec du lait de chameau et ça m'a guéri. Sincèrement, ça m'a guéri. Machallah. Non, c'est scientifique. Non, il s'est trompé. J'aimerais montrer. C'est réel. J'aimerais montrer une tête. C'était où? Dans quel pays? Parce que c'est scientifiquement prouvé que ça guérit la syphilis de toute façon. C'était pas le Maroc. C'était quel pays? Agadir, c'est au Maroc, non? Oui, c'est au Maroc. Je demande sauf si je me suis trompé de pays. Non, mais sincèrement, moi je pense que. Non, c'était en Tunisie, Vous avez autre chose à faire de vos vies. Regarde, Jacques. Regarde, Jacques. Moi, je pense même peut-être. Ouais, je me dis quoi? Je me dis, regarde, t'as décidé d'apostater l'islam. Dans tout ce qu'on a entendu, donc tu acceptes d'être l'esclave du prophète, c'est ça? Oui. Oui. Maintenant, regarde, Jacques. T'as apostaté. Je suis choqué. Je sais pas comment. Je sais pas. Je suis choqué. Là, sur l'islam, je sais pas. T'as pas autre chose à faire de ta vie? T'as une femme, t'as des enfants. Vraiment. Tu veux vraiment la raison. Tu veux vraiment la raison? C'est beaucoup plus intéressante que ça et laisser les gens faire comme ils veulent. Absolument pas. En fait, la raison pourquoi je fais ce genre de live, c'est pour faire parler des gens comme toi. Mais moi, tu me feras pas changer en fait de ma religion. C'est-à-dire que moi, j'ai choisi parce que je veux. Et je compte mourir musulman. C'est mon souhait, c'est mon rêve. Inch'Allah, tu iras au paradis. Tu sais quoi? Devant Allah, et je fais la promesse. Allah, si tu m'écoutes, si j'ai quelques hasanat que ce soit, donne-les à Footix. Et si Footix a des sayyi'at, je les prends. Voilà. Et je reviens pas en arrière. C'est une parole devant Allah. Azza wa Jal. C'est bon? Tu es content? Amin, bien sûr. Est-ce que, tu vois, par exemple, Casus, tu pourrais...
Si, c'est la vérité. Mais de toute façon, vous le savez. T'as même pas lu le Coran. T'as même pas lu le Coran. Tu sais quoi? Donne-moi un verset. Donne-moi un verset que tu as lu alors. L'heure approche et la lune s'est fendue. What? Mais moi, je sais en français. L'heure approche et la lune s'est fondue. Et la lune s'est fendue. L'heure approche et la lune... Ils s'en détournent et disent... Attends. L'heure approche et la lune... Et la lune s'est fondue. C'est fondu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand l'heure approche, la lune va se fondre? C'est ça que ça veut dire? Non. Ah. Ça veut dire que la lune, elle s'est déjà fondue et que l'heure approche. Mais c'était à 1400 ans. Ouais, ça, elle met du temps, l'heure. Hein. L'heure, elle met du temps un petit peu quand même. Si la lune est déjà fondue à 1400 ans. Et l'heure se rapproche. Dieu, il a créé le temps. Le temps pour Dieu, ça n'a aucune signification. Mais pour nous, oui. Donc l'heure se rapproche, ça peut être dans 1 milliard d'années. Rien pour l'éternité. Donc ça peut être dans 1 milliard d'années. Exactement, pourquoi pas. Et donc pourquoi il a fondu la lune dans ce cas-là? Pour montrer la preuve aux gens, le prophète, c'était pour montrer une preuve en fait. Pour montrer une preuve que l'heure approche. Voilà, exactement. Et dans 1 milliard d'années, ça sera toujours pas le jour du jugement dernier? C'est pas dans 1 milliard d'années, mais c'est un peu compliqué. Hein. Je vois pas comment lire ça te dit que l'islam est la vérité. C'est bizarre un peu. Bah, faut chercher. De toute façon, tu vas chercher. Tu sais très bien que c'est la vérité, Jack. Et comment Après, tu sais que toi, comment tu sais que la lune s'est fondue en deux? Comment tu sais? Comment je sais? On sait rien, moi. D'après des preuves de Al-Azhar, moi j'aime bien l'astrologie. Donc c'est ça qui m'a fait approcher de l'islam, moi. Beaucoup. C'est l'astrologie. L'astrologie, voilà. T'aurais dû t'intéresser à l'astronomie, peut-être que ça t'aurait éloigné de l'islam. L'astronomie, excuse-moi, l'astronomie. Voilà, parce que l'astrologie, je peux comprendre. Ouais. Il y a charge positive, charge négative. Le neutron, monsieur, il n'est pas chargé. C'était quoi la thèse de ton doctorat? Mon doctorat, c'est les cryptocurrencies des smart, les smart contracts et des blockchains, des bitcoin, etc., etc. Le jugement de... C'est un doctorat en physique? Non, c'est un doctorat en fiqh islamique. You serious? Donc, dès que le jugement de est-ce que ces choses-là... Tu nous as dit que tu étais professeur de physique, je comprends pas. T'es juste en train de t'afficher, mon frère. Wallah. Et t'es pas mon frère, toi t'es ma pute. T'es le fils à ma salope. Espèce de salope que t'es. Espèce de sale pute. Et je vous baise tous dans les commentaires, je vous baise. Tous les abonnés, je vous baise, bande de putes de commentaires. El Hussein, toutes ces salopes là qui ont pas de nif, qui ont aucune dignité, qui se cachent derrière les réseaux comme des salopes, je vous baise. Vous avez tous peur de nous. Vous avez peur qu'on vous explose votre pays, bande de putes. Eh, c'est ça l'islamisme! Bah ça va! Vous tous, bande de salopes, bande de sales chiennes, bande de schmettas. Wallah l'adem, vous êtes des schmettas, bande de putes. Je vous baise, bande de salopes, bande de schmettas, bande de putes. Je vous baise. Salam alaikum. Bonjour. Salam alaikum, salam alaikum. Pas de ça ici. Bonjour, d'accord? Ça va? Très bien. Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. تحكي عربي؟ نعم. من وين أنت؟ كندا. كندا؟ انشانتي نتشرفوا. شو محتويك يا جاك؟ Philosophie. C'est bien. Et religion. C'est bien. وأنتي أصلك من وين؟ الجزائر. جزائري أنت.
Algérien. باين شافوا بدي شني فيه هنا مسلم ولا ملحد ربي يهديه اديني ما نعرف شنو اسرائيلي ملحد ربي يهديه Voilà, je suis pas israélien, je suis algérien. مسلم يعني لا مش مسلم. ملحد نعم je suis athée oui. اوكي ربي يهديك تحب تجاوب ولا ما تجاوبش؟ يعني ايش معناها ملحد؟ Ce que ça veut dire athée. كيفاه والله ما نفهمش بالحق بنفهم مسيحي اوكي مي ملحد ما نفهمهاش. Tu connais le Père Noël? Oui. Tu crois que le Père Noël existe? Non. Non, tu crois pas au Père Noël. Non. Donc tu es athée par rapport au Père Noël. Tu ne crois pas au Père Noël. Non. Voilà, tu n'as pas de bonne raison de croire que le Père Noël existe vraiment. Oui. Remplace le Père Noël par Allah. Et c'est moi. Quoi? Remplace le Père Noël par Allah. J'ai pas compris. Attends, doucement. Remplace le Père Noël par Allah. Non. Non, je crois pas. Oh! Je suis choqué. Non! Allah existe! Bah, le Père Noël existe aussi. Dans ce cas. Non! Wallah la hmishaou. Pourquoi tu dis ça? Parce que je suis athée. Tu m'as demandé ce que ça voulait dire athée. Mais toi, algérien, normalement musulman. Oui, algérien. Non. Il y a beaucoup d'Algériens. Ton père et ta mère, musulmans. Alhamdulillah. Comment ça? C'est de l'humour. Si انت ملحد كيفاش تقول الحمد لله؟ C'est de l'humour. باش نضحك. Sarcasme. تضحك بالحمد لله؟ Oui. استغفر الله يا ربي. T'es pas obligé de rire toi aussi. Moi ça me fait rire. Toi peut-être c'est autre chose qui te fait rire. Non حرام. Non ما نضحكش انا على ديانتك ما نضحكش. حرام ربي هو اللي خلقك. وي في الديانة تاع الإسلام حرام وي. دون الإسلام سي حرام وي. وي ريت انت خلقك ربي. باين شكون من هو ربك؟ Je suis athée, je crois pas en Dieu. ما فماش حتى رب يعني استغفر الله. Je crois pas. Comment tu crois pas au Père Noël? Moi je crois pas en Allah. Père Noël, il jette des cadeaux, c'est malade dessin animé, Père Noël. C'est des dessins animés. Allah, il envoie un livre, un messager. C'est comme un dessin animé aussi. Pour oui, moi. Pour moi, c'est comme un dessin animé. Non, haram, wallah haram. Si. Non, ne dis pas ça, non, haram, non. Ah, c'est ce que je pense, madame. Non, mais Père Noël, dessin animé. Oui, la même façon que toi tu vois le Père Noël, c'est comme ça que moi je vois tous les jours. Je suis choquée. Rabbi yahdik. Que le Père Noël yahdik, Inch'Allah. Non, vas-y, dégage. Pourquoi moi aujourd'hui, tu vois, personnellement dans ma vie personnelle, j'ai pas grandi forcément. J'ai grandi dans une famille musulmane, alhamdoulilah, mais j'ai pas grandi forcément avec l'éducation islamique demandée, tu vois, qu'il fallait. Enfin, pas du tout. C'est moi qui. Tu veux dire que c'est juste un hasard si tu as la même religion que tes parents? Non, c'est pas un hasard, pas du tout. Non, bah mes parents, non. C'est pas un hasard. Ok. Mon père est apostat, Jacques. Mon père, il est comme. Ton père est apostat. Ton père est apostat? Oui, mon papa, il va vous allez rejoindre tous ensemble, tous ensemble, vous allez danser là-bas. Est-ce que tu es pour la peine d'apostasie? Évidemment. Même sur ton père? Bah, lui le premier, je pense.
Tu connais la phrase ceux qui vous font croire à des absurdités vont vous faire dire et commettre des atrocités. Tu connais cette phrase? Oui, je la connais, j'en ai déjà entendu plus d'une fois. Par exemple, sur le livre d'Apophis où c'est marqué qu'un homme, dès qu'il arrive à 18 ans, il doit frapper sa mère. Non mais ça c'est une absurdité, on est d'accord. Je trouve pas ça logique, je trouve pas Très de logique. bien. Et si en 2025 quelqu'un te dit oui, à 18 ans je dois frapper ma mère. Je dirais Tu trouverais ça atroce. Bah qui me donne une raison quoi, de quelque chose de logique. Mais tu trouverais ça atroce. Je trouverais ça bête ouais. Très bien. Et dire qu'on doit appliquer la peine d'apostasie sur mon père juste parce qu'il ne croit plus, ça c'est pas atroce. Selon moi, non. Très bien. Dis-moi s'il te plaît. Pour toi, je te donne deux personnes. Qui dans ces deux personnes-là a une plus haute morale? Est-ce que c'est une personne qui se marie à 50 ans, elle se marie avec une petite fille de 6 ans? Ou est-ce que c'est une personne qui ne fait pas ça? Disons qu'il se marie à 20 ans avec une personne de 20 ans. Qui a la plus haute morale? Ça dépend, faut connaître les circonstances du mariage. Si c'est son meilleur ami qui lui donne sa fille et que c'est la personne... C'est son meilleur ami qui lui donne sa fille. Eh ben c'est lui alors. C'est lui. Donc, moi, franchement, je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique que deux potes, il y en ait un, il donne sa fille en mariage à son pote. Voilà, au moins on connaît la personne. C'est mieux que ta fille, elle ramène à quelqu'un, l'amour rend aveugle. Mais c'est cette personne-là. Et qu'au bout de quelques années, eh ben, l'amour rend aveugle, elle voyait pas les défauts et elle se prend des pains sur le nez. Donc très bien. Donc c'est cette personne-là qui, à 50 ans, épouse une fillette de 6 ans, qui a une plus haute morale, d'après toi, d'après l'expérience et la pratique, qui a une plus haute morale qu'une personne qui, à 20 ans, épouse une femme de 20 ans. Oui, c'est lui, c'est ça. C'est pour ça que cette femme-là, même, elle le suivait la nuit par jalousie. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait faire des doigts dans le cimetière, elle le suivait pensant qu'il allait... Je ne parle pas du prophète. Je ne parle pas du prophète. Ah d'accord, vas-y. Si je parlais du prophète, je t'aurais dit le prophète. Ben écoute, غادي نديرها لكم en français. هكذا باش تسمعوا كاع. Attendez, s'il vous plaît, je vais ramener un verre d'eau. Je reviens. Allez-y. On te voit plus. Attendez, 2 secondes, je ramène un verre d'eau. Tu nous as appelé à partir d'un fixe, TikTok? Ça, c'est le 7e siècle. Écoutez, maintenant, dites-moi, je vais ramener qui avec moi pour faire face à Siaté? Moi, je suis la seule musulmane. J'ai Siaté. Comment je fais? Non, on est deux, TikTok. Oh, on est avec toi, on n'est pas contre toi, madame. Il est où l'autre musulman? Moi, je suis là. Bah, Jordanix. Oui, tu es où? Comment tu t'appelles? Jordanix. Et tu es là pour m'aider? On peut s'entraider ou tu es contre les musulmans sunnites? Oui, par contre, on n'a pas la même lecture du Coran. Répète après moi, Jordanix. Ashhadu. Ah, donc toi, tu es un sunnite allié au athée. La ilaha. Illa. Allah. Ah, il vient de rentrer en islam. Allah. Ah, il m'intéresse pas, tu es nouveau. Non, tu dois avoir une expérience de 10 ans au moins pour que je t'embauche. On répète, on recommence. Madame, s'il te plaît, je suis en train de propager l'islam et tu m'empêches de le faire. Il faut avoir une expérience de 10 ans. Tu vas avoir des CIS pour ça. Je suis en train d'essayer de propager l'islam et tu m'empêches. Je t'empêche parce qu'il m'intéresse pas, aujourd'hui. Mais il est très intéressant, Jordan. Mais il pourra, quand je finis, il rentre en islam. Je m'en fous de lui. C'est sûr, il a qu'à brûler en enfer. Allez-y. Tu promets... Quoi? Ça n'a plus aucun sens, il n'y a rien qui va là, c'est n'importe quoi. Mais je t'avais prévenu au début, Jordan, je t'avais prévenu au début. TikTok, c'est quoi ton prénom? Parce que j'aime pas t'appeler TikTok, franchement, c'est un manque de respect. C'est Linda. Linda. Oui. Ok, ben Linda, Linda, tu sais que quand tu as créé ton pseudo, t'aurais pu mettre autre chose que TikTok. Qu'est-ce que je mets? Je mets la folle.
Non. Linda la folle. Linda La rigolote. Linda la folle. Je le mettrai. Merci pour le conseil, Jacques. Il y a la pauvre Maria qui attend depuis tout à l'heure, Bichette. Oui. Elle est occupée avec sa femme. Laisse-les passer à autre chose. Linda, chérie. Vas-y, Maria, excuse-nous. Pas de femme, je cherche. T'as quelqu'un pour moi? Bonne chance. Tu aimes les noirs ou les brunes ou qu'est-ce que tu aimes? Ou les blondes, qu'est-ce que tu aimes? J'aime tout le monde. Tout le monde? Oui. T'as pas de choix spécifique? Non, pas vraiment. C'est grave ça. Ça fait tout ce qui passe, tu le consommes. Tu consommes tout ce qui vient. Qui est femme. comme le prophète. Oh, tu me fais rire. Allez-y. Oh là là. Ben, je vais le dire en arabe. Eh ben, je te dis bon appétit. J'espère que tu te laves la langue après. Avec un bon dentifrice. Avec Signal. Linda, s'il te plaît, elle va nous dire. Signal antibactérien. On a bien rigolé, arrête-toi là. Oh là, t'es gourmand, Khaï, c'est bon. Non, Linda, laisse-la s'il te plaît dire ce que dit Al-Azhar. Signal antivirus. Toi, il te faut un signal antivirus, pas un signal je vais te mute, Linda. Papillomavirus. Il te faut un signal anti-papillomavirus. Je suis obligée de te mute. Je suis désolée. Vas-y, Maria. Désolée, hein, Linda, mais... Oh, tu as mute Linda, je suis pas d'accord. Ah si, non, mais si, il y a Maria. Moi, je veux entendre Maria depuis tout à l'heure, j'attends que ça. Ouais, pour de vrai, moi aussi. Hein. Bon, laisse-la. Rapide Maria, parce que moi j'ai envie d'entendre Linda. Espèce de sale salope que t'es. Espèce de sale salope que t'es. Je vous baise. Tous les commentaires, je vous baise. Simon Hertz, je te baise. Sam, je te baise. Gemma, je te baise. Samia, je te baise. Jacques Taylor, je te baise. Cuisine Morel, je te baise. Utman, je te baise. Lulu, je te baise. Yasmine, je te baise. Ibris, je te baise. P égale P, je te baise. Superman, je te baise. Rabbi Jacob, je te baise. Cuisine, je te baise. Vous tous, je vous baise, mon petite salope. Snap, il m'a dit, Saint-Ton m'a dit, tu vas prendre cher. Fils de pute, j'habite à Saint-Léonard, petite salope, STL gang, mode de pute, faut qu'on joue. STL gang, mode de Ahmed El gang. Garibaldi, Cheese gang, mode de salope. Faut qu'on joue à Wapak, Zayli Pack, Adel Pack, mode de pute, mode de style pute. Je vous baise, mode de salope. Si au soft, soit tu es hot, ça part, mais jamais 5 top. Fucking véné, abstinence traumatisé, son partenaire Yadai, lui continue de clipper. Saint-Léonard gang, mode de pute. Vas-y, Jack le fou, fais-moi une intro, je vais commencer à rapper. Fais-moi une intro, fais-moi une bonne musique là, mets-moi une bonne musique, je vais commencer à rapper sur vous tous, monde de petites salopes. Monde de pute là, petite salope là, monde de pute. Non, fais-moi une musique, arrête-la pas, fais-moi une musique. Voilà, je vais commencer à rapper. Comme t'as vu les fous dans les métros là. J'espère qu'un jour tu vas te soigner, voilà, vraiment. Ouais, c'était incroyable. Beaucoup de richesse intellectuelle chez cet homme.